Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ouais, lieu assez spécial pour filmer. On se retrouve aujourd'hui avec un Ford Ranger Raptor de 2020. Je vais être perturbé pendant toute la vidéo hein, parce qu'il y a des exercices assez marrants. Voilà, 4 cylindres, 2 litres qui développe 213 chevaux, 513 Nm de couple. C'est atypique parce que je crois que c'est un des premiers pick-up que je filme en fait finalement. On est sur les disques avant ventilés de 332 mm, pareil à l'arrière. J'ai pas le donné en termes de volume du coffre, hein. Mais bon, je peux le montrer. Voilà. Piscine olympique. Voilà, je pense que je peux dire simplement que ça. C'est assez grand, il y a la place de mettre plein de choses. Est-ce que Audrey, chargée de communication, peut venir, s'il vous plaît? Te fais pas écraser par une Skoda, ça serait nul quand même pour l'image de marque. Ça serait vraiment dommage. Ou un vélo. Ou un vélo, ouais, ça serait nul de se faire écraser. Tu préfères te faire écraser par une Skoda RS ou un vélo? Franchement, si on pouvait éviter quoi. Ouais, tout court, oui. Bah déjà, salut Audrey, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Oui, super. Putain, mais ils sont fous, hein. C'est un essai atypique, hein. Vous m'avez quand même amené dans le pire endroit pour faire une vidéo. Enfin, pas le pire endroit, mais c'est joli, hein, mais oui, c'est spécial, c'est bon. On peut se prendre une balle en plein essai, quoi. C'est pas mal. On va éviter. Et forcément, ah bah tiens donc, on a oublié l'autre clé pour ça. Ah d'accord, ok. Mais... c'est génial. Bon, en fait, ça s'ouvre. Il y a. En fait, il faut simplement faire un clic et du coup, ça se déroule et c'est ouvert. D'accord, ok, génial. En tout cas, il y a cette manière-là. J'ai pas le volume, hein, de. Je pense que c'est beaucoup de litres. Oui, je crois qu'on est sur. Trop. Ouais, on peut mettre 20 bagages, quoi. Moi, je pense que c'est plus trop. Là, on est plus à ça près. Le réservoir qui est à gauche ici, je trouvais pas parce qu'il est bien. Il est bien camouflé. Il est bien camouflé. Bah justement, il y a ce petit covering qui est assez sympa. Donc c'est du diesel, on a pu le voir. T'as essayé de cacher, hein, mais on a vu c'est du diesel. J'ai oublié de préciser, c'est un 2 litres diesel. Voilà. Donc bah, en fait, on peut mettre de l'AdBlue et le diesel ici. Voilà, ça pèse 2 tonnes 160. C'est grand quand même. Hein. Tu veux participer à la présentation? Parce que je te voyais. Écoute, là pour le coup, je suis un petit peu, je sais pas trop quoi dire. On a bien mangé déjà. Et une autre chose, c'est que je pense que les gens ils vont être assez étonnés. Bon, moi le premier en fait, j'avais pas très bien compris. Et là j'ai touché le micro. C'est un Ford Raptor. Oui. Mais européen. Yes. Parce qu'en fait pour moi le Ford Raptor c'est le truc immense, qui est en fait un F-150. Ouais. Qui n'est pas vendu en Europe. Donc en gros, pour enlever toute confusion, c'est ça. Voilà. Comme ça. Donc Audrey Van Springen, voilà, qui est donc chargée de communication chez la concession Ford Van Springen à Wavre. Non, à Wavre. Wavre. Oui, enfin. J'ai bien dit cette fois. Voilà, donc merci beaucoup Audrey. Je t'en prie. Donc voilà la voiture qui est disponible justement chez eux, ça ou n'importe quoi hein, finalement, parce que là on a plusieurs voitures, hein. On a la Fiesta et l'Explorer qui sont aussi disposées sur la chaîne. C'est une 5 portes, cuir sur piqué bleu, c'est très joli. Et laisse-moi faire ma vidéo tranquille. Ça c'est flippant. C'est quand même... Je suis vivant. Je vais me mettre dans la bagnole hein, quand même parce que ça commence à être un peu chaud ici. Alors, je m'attendais pas à ça. À l'arrière, donc c'est une 5 places. En fait, ouais, je crois que vraiment c'est le premier pick-up que j'essaie sur la chaîne. Hein. Ici, on a une 150 watts. Voilà, bon, bah, c'est une prise de je ne sais quel pays. Là, on a une 12 volts. Par contre, voilà, c'est limité à 150 watts. Hein. C'est-à-dire que tu vas pas brancher ton PC gamer, voilà, avec une alim qui fait 700 watts. Ce qui a l'air d'être un micro ici. 2 portes manteaux. On a ça ici. La liseuse qui est là. Ensuite, des rangements ici. Et l'avant, de toute façon, on passera ça avec la GoPro, mais en tout cas, franchement, j'aime bien parce que c'est très lumineux, parce que finalement, on a la lunette arrière qui est directement ici. Je sais pas si ça existe les toits ouvrants sur ces modèles-là, en tout cas, mais on va demander aux commerciaux d'ailleurs. Hein. En tout cas, on a des seuils de porte, voilà, tu peux te mettre dessus. C'est écrit Ford Raptor. Il a quand même une immense gueule. Et alors là, il y a les veilleuses qui sont allumées. C'est écrit en gros Ford sur la calandre. Ça le rend hyper agressif. So, I have a question. Est-ce qu'il y a le toit ouvrant? Non. Ça n'existe pas sur le pick-up? Non, pas sur le pick-up. D'accord, non, je parlais de visibilité, c'est pas mal donc. Voilà. Faut voir que moi j'ai absolument pas bougé. L'habitude des coups de feu. Pas des. coups de feu. Pas des. Ah, bref. Toute la famille est là en tout cas, voilà. Audrey elle est pas bien. Bon, mais en tout cas, voilà un bon pick-up. C'est le premier que j'essaie sur ma chaîne en fait. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est un peu plus bizarre et un peu plus spécial parce que je sais plus. Bah, tu sais, je suis perturbé quoi. T'as déjà roulé avec un pick-up? Oui, j'ai roulé avec un pick-up en Thaïlande. J'ai pas de permis, j'avais 10 ans. Non, je rigole. non, je rigole. Je sais pas. Je pense même pas que j'ai roulé un pick-up dans ma vie, tu vois. Je crois pas.
Il y a rien qui change à peu près. Oui, bon, ça reste, voilà. Il y a un volant, il y a 4 roues. Exactement. Ici, on a l'intérieur Raptor. D'accord. Donc, c'est le seul modèle qui a ici chez Ford. Ouais. Avec le volant, la petite indication rouge. Donc ça, c'est un intérieur spécifique de chez Raptor. Ouais, c'est ça, de chez D'accord. Raptor. Et donc ici, il y a le petit écran Raptor. Et niveau mode, bah voilà, on est avec une boîte automatique. 10 rapports d'ailleurs. C'est ça. C'est ouf. Rapports. Ouais, non, c'est super souple comme voiture. On sent pas du tout le rapport. Et ici, tu as différents modes. Alors ici, tu as le mode normal. D'accord. Ouais, sorry. Le mode sport. Le mode gazon, gravier et neige. Ouais. Le mode rocher. D'accord. Le mode Baja. C'est quoi Baja? Genre désert? Désert et tout ça, tu vois, les Dakar. D'accord. On va dire. Parti. Et ici, c'est le mode boue, sable, où il y a les 4 roues motrices qui s'activent. D'accord. Parce qu'il n'y a pas tout le temps les 4 roues motrices. Voilà. Ok, donc là, si on roule en normal, on n'est pas en 4 roues motrices? Ouais, on est en propulsion. D'accord, ok. Donc voilà. Donc on peut drifter. C'est ça. Surtout sur la pluie. C'est terrible. D'accord, ça c'est expérience vécue? Ouais. Ok, d'accord. Ça t'appelle le permis, hein? J'ai pas le permis, mais j'ai déjà fait. D'accord, ok. Bon, t'as un pilote qui court sur le circuit, donc Ouais, bon, c'est finalement. D'accord, génial. On ramène à Hugues? Oui, à Hugues, ouais. Est-ce que tu penses que Hugues le fait drifter? Clairement, ouais, mais c'est un malade. Le mec a lancé! Limite, tu faisais un clin d'œil, tu m'insultais là, franchement. En fait, Hugues, tu peux, je pense, lui donner un paquebot, le Titanic, il te le fait en travers. Clairement. Ah, mais bien sûr, il te fait rentrer dans le port en travers. Ok, Ouais, d'accord. ouais, D'ailleurs, le travers de port, très bon. Ouais, voilà. La clé, encore une fois, ressemble à ça avec l'écriture Raptor. C'est quand même assez imposant. Seuil de porte, forte performance d'ailleurs au passage. Mais écoutez, on va directement démarrer. C'est un siège électrique d'ailleurs au passage, ça c'est cool. On va démarrer. Hop là, l'engine. And. Ah ouais, tout le monde se barre, d'accord. Mais écoutez, on va directement rouler hein, vu que tout le monde part. Je vais finalement un peu montrer l'intérieur avant. Alors, il y a 2 accoudoirs. Il y en a un grand qui est réfrigéré ici. Il y a une ouverture pour la clim. Pas de prise USB, rien. Un deuxième rangement ici, sans prise USB. 2 porte-gobelets immenses. 2 prises USB ici, 12 volts. 12 volts, hein, voilà. Ici, double. Écoutez, voilà, je vais juste quand même me permettre... Tac. Hop, tout se contrôle par ici. Et voilà, parfait. Il y a des palettes au volant d'ailleurs, intégrées au volant. Le signe Raptor là, c'est très stylé. Franchement, ouais. Et le siège, comme vous pouvez le voir ici, avec l'écriture Raptor là. C'est vraiment très stylé. Bon, et écoutez, frein à main. Bah, un vrai frein à main. Hein. Et voilà. Allez, c'est parti. Alors déjà, je pense que vous voyez par rapport la Fiesta qui est devant. Hein. On est extrêmement haut. Et même, voilà, par rapport à la Jaguar qui passe là, ouais, on est extrêmement haut. C'est marrant, j'aime bien ce sentiment de hauteur. Voilà, on entend le mazou, hein, clairement. Oula, c'était quoi ce bruit? Bon, voilà, là, clairement, le Dodan, si tu veux, le Dodan, voilà. Alors que la Ford, bah, tu vois, il est en pleine galère et il se pète le dos. Ah, j'adore! T'as le sentiment de hauteur, c'est excellent. On est donc, bah c'est voilà, c'est un 4x4 qui peut être traction, qui peut être propulsion, enfin on est un peu, il y a un peu de tout, ça c'est cool. Il faut savoir c'est un chemin Napoléon est passé par là, c'est pour ça qu'on peut le rénover, tu vois, ils ont un tête dégueulasse mais c'est fait pour ça. Il peut pas être rénové, c'est un chemin qui a été classé par, je sais plus comment, l'UNESCO ou je sais pas quoi. D'accord, bon bah on va passer par un chemin où Napoléon est passé. Bon bah voilà, c'est stylé. On a les informations ici au centre, on a les modes de conduite, hein. Déjà ici les modes de conduite donc ils se font par là, donc là on est en mode, oui, de tout terrain, donc là je vais mettre en mode normal, hein, en mode route. Voilà, et après je vais mettre en mode passable, mais on va voir hein, vu qu'on va être sur un peu du chemin de terre. C'est excellent, donc là on peut, si on veut se mettre en manuel, donc là ici vous voyez le petit 1. Voilà, d'ailleurs c'est très, j'aime beaucoup l'écran comment il est foutu, enfin c'est, j'aime bien. On a des poignées ici, une preuve de 4x4, tu vois, ça c'est, si je vais te péter le poignet en même temps de faire un tonneau. Et voilà, ensuite j'aime beaucoup Ford. Alors je peux pas, je suis pas pro-marque vous savez, mais Ford j'aime beaucoup. J'ai une Ford hein, donc bon, à partir de là j'aime beaucoup la Belgique aussi. Je ne suis pas belge, je ne suis pas non plus français d'ailleurs au passage hein. Mais j'aime beaucoup. Moi j'aime bien, c'est sympa ici.
Route dégradée. Donc alors ici, ah oui d'accord, ok, excellent. Ah oui, bon alors là c'est typiquement le genre d'endroit, regardez, en fait là, allez, hop là. Bon, en fait voilà, là je pète une bagnole en passant avec, par là, hop là. Wouh. Ça encaisse, mais ça, ah ça encaisse hein, ça encaisse hein. Ça encaisse, ah ça encaisse même très bien. Excellent, vous inquiétez pas monsieur, c'est, je ne souhaitais pas vous mouiller. Ah bah voilà, génial. Oh là là, j'adore. Ah c'est excellent. Ah franchement c'est excellent. Ah là là, mais en fait, ouais, putain, mais c'est tellement ce qu'il faut là, les pick-up. Tu peux, en fait, j'adore rouler ce genre de véhicule. Pourquoi? Parce que tu te sens véritablement libre en fait. Tu peux vraiment aller partout. Déjà, tu peux, si tu veux monter, tu veux monter sur le champ, bah vas-y, je monte. Là, mais là, avec même avec ma voiture, je ferais pas ce que je fais là. Hein. Regardez là, hop là, déviation. J'ai même pas à freiner en fait. Et là, je suis en mode normal. Je suis même pas dans un mode spécifique. Et voilà, tranquille, sans problème. Hop là, vous voyez, hop, une roue sur la terre, l'autre sur la normale. Enfin, je suis parfaitement bien. Alors que là, bon, si vous voulez, avec la voiture qui est devant, c'est compliqué parce que finalement, ça coûte quand même assez cher. La direction, en fait, c'est un peu flottant. J'aime bien ce côté un peu flottant. On peut, on sent bien, on sent libre en fait. Vous voyez, je peux. Et il n'y a pas un bruit parasite. Hein. C'est-à-dire que là, je fais des trucs que je ferais jamais avec n'importe quelle voiture normale. Et pourtant, voilà. Allez. Hop là. Oh là là, j'adore. Bon, je pense qu'ils vont me détester devant parce que bon, la voiture était à la base propre. Mais bon, si vous voulez un pick-up, c'est ça l'utilisation de la pick-up. C'est aller un peu les routes n'importe où, oh, putain. Ah, j'adore. En plus, la route elle est très sympa. Je suis en kiff là. Alors là, le souci, c'est que moi, quand je conduis ce genre de voiture, là, tout de suite, j'ai envie d'aller dans un champ en fait. J'ai envie d'aller dans un champ et de faire un kickdown. Voilà, c'est ça mon problème en fait. Bon, il y a quand même des clignotants. Parce que c'est quand même pratique de dire dans quelle merde où on va. Mais vous voyez, en fait, si là j'ai envie de monter. Ouais, vous voyez le trottoir là? Hop là. Hop là. Voilà. Le trottoir, si j'ai envie de monter dessus, je monte dessus en fait. Voilà, il n'y a pas de question de qu'est-ce qu'on fait. Le mec qui est à gauche a dû vraiment se demander mais qu'est-ce qu'il fout ce mec? Mais voilà, si j'ai envie de monter là, je monte là, tu vois. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions avec ces genres de voitures. C'est ça qui est bien. Oh, wow, c'est magnifique. Oula. Peut-être ralentir parce que là, il n'y a peut-être pas de pare-buff, mais si tu veux, la calandre est tellement grande, voilà, la voiture est tellement grande que bon, c'est un peu, oula, c'est un peu intimidant. Oh, j'adore. C'est souple à la conduite. Vous inquiétez pas, je me pousse. Ah, il n'y a pas de souci pour se pousser. Oula, vous voyez ce chien, il peut aller dans la benne à l'arrière, pas de problème. Donc au-delà de ça, c'est une voiture qui consomme 7 litres au 100 en conduite mixte et environ 15 litres en conduite agressive, si je peux dire ça. Encore une fois, boîte 10 vitesses. Le 0 à 100 se fait en 10 secondes, étonnamment. Mais bon, ça reste une voiture à la liberté, quoi. C'est-à-dire que vraiment, on a peur de rien avec ce genre de... On a peur de rien avec ce genre d'engin, quoi. Ça, c'est vraiment... Et ouais, oui, il y a un peu de boue. En fait, cette voiture, il faut qu'elle soit un peu sale pour être dans le thème. Bon, allez, on va mettre le pied dedans. Allez, ça avance, hein. Ça avance. J'ai envie de monter, enfin c'est horrible, voilà, ne donnez jamais une voiture comme ça dans un... Allez. Vous savez que je suis en propulsion là d'ailleurs. Ah c'est terrible. Alors attends, on va se mettre en 4 roues motrices hein, pour motricer. C'est sûr que j'ai pas les 450 chevaux de la voiture qui est devant. Mais ça marche, vous voyez, ça marche. Hein. Alors, par contre, le freinage, j'ai vraiment absolument envie de le tester. On va le tester. Je suis à 70. Ouais, ça... J'ai pas non plus trop appuyé, mais ça freine. Ouais, ça fait 2 tonnes. Faut quand même vouloir le freiner. J'avais pas plus de données techniques quant au frein, c'est pas un véhicule trop sportif donc sur les sites j'ai pas trouvé des données très poussées on va dire. On est juste sur les disques, voilà, encore une fois ventilés. Le nombre de pistons, malheureusement j'ai pas l'information des pistons. Vous voyez, c'est bête mais dans ce genre d'essai ça serait hyper utile d'avoir ce genre d'information, vous voyez. Parce que là ça m'aurait vachement aidé. Après bon, on était sur une route pavée, voilà, enfin on a vu un peu les conditions quoi.
En fait, quand vous conduisez cette voiture, c'est comme si vous aviez passé la formation de Marines. Vous vous sentez vraiment invincible. Vous pensez que vraiment tout peut vous arriver, mais rien va vous arriver. Tout peut vous arriver sans conséquence, voilà. Vous inquiétez pas, monsieur, vous pouvez pas passer? Vous inquiétez pas, je monte même sur les marches ici. Et là, voilà, là-bas, vous voyez un Ranger aussi, basique. Je sais que vous l'avez peut-être pas trop bien vu, mais voilà. Ouais, et là, c'est un Urus. Voilà, ce n'est pas un 4x4. Voilà, ça c'est un 4x4. Ça c'est un 4x4. Pas ça. Ça le mec. Oh la gueule qu'il a. Waouh, j'adore. J'adore. Imaginez, non mais heureusement qu'on m'a pas filé le volant d'un F-150. Vous imaginez là? Ah bah je serais mort. Non mais voilà, tout simplement. Bon écoutez, là je suis pas très entre guillemets objectif, hein, c'est vraiment plus pour se marrer. Mais oh, une corniche. Oh putain. Oh une corniche. Je suis obligé de sortir la voiture. Je suis obligé de sortir la voiture. Les amis, cet essai en fait se transforme en fait c'est un tour. C'est-à-dire qu'on s'amuse, hein, on regarde, on fait les choses. Une corniche. Voilà. Corniche 1, on la reconnaît hein, par choc. Oh là là. Elle est sublimissime. Regardez cette bagnole. Elle est tellement propre. Quel respect. Le mec l'a quand même laissé décapoter. Hein. Je sais pas où est le proprio, mais il a laissé ici comme ça. Et elle est magnifique. Oh là là. T'as l'odeur du cuir qui me revient dans les narines. J'adore. Ah bah là, il n'y a pas de meilleure conclusion avant de passer à la concession. Si ce n'est que de vous montrer aussi l'aspect extérieur. Hein. C'est-à-dire qu'un peu l'utilisation que je viens d'avoir. Bon bah je suis désolé, hein, Ford Van Springen. Bah, va falloir un peu, bah, malheureusement laver un peu la voiture. Voilà. Donc voilà les amis. Il y a aussi une autre pépite au fond. Mais je suis assez content. On est arrivé les amis, voilà. Bon écoutez, je pense que je l'ai rendu dans un état plutôt sympa. Hein, c'est-à-dire que, vous savez, un 4x4, ou du moins un pick-up, hein, parce que c'est comme ça, c'est un pick-up, qui est dans un état plutôt trop propre, ça le fait pas en fait. Donc là, magnifique, parfait. Vous voyez que là, il y a eu une vraie conduite. Bon, c'était le but, hein, de prendre ses chemins et de le rendre dans cet état-là. Franchement, j'ai bien rigolé, j'ai bien kiffé, parce que c'est assez marrant hein, finalement de conduire ce genre d'engin. Encore une fois, la concession Van Springen, le lien et toutes les informations sont dans la description. N'hésitez pas à aller les suivre sur Instagram. Van Springen s'écrit de cette façon-là, les amis. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à liker et à vous abonner. Mon Instagram à moi, c'est alpha6 et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!